Bonjour, c'est Laurent. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre comment faire des inscriptions et des admissions dans Onde. Alors, je voudrais commencer par remercier tous les nouveaux abonnés, les partages, les commentaires qui arrivent sur la chaîne, les partages sur les réseaux sociaux. Tout ça, c'est très encourageant. Je vous remercie, vous m'encouragez à continuer cette chaîne. Alors, on y va. On commence les inscriptions. On se rend sur Onde. Alors je voudrais faire une petite précision aussi par rapport à ces vidéos que je vous propose sur Onde. Je l'ai fait à partir d'une base virtuelle, c'est-à-dire que c'est une fausse école avec de faux élèves, de faux parents d'élèves, de fausses adresses, de faux numéros de téléphone. Donc aucune donnée personnelle n'apparaît sur les vidéos. Voilà. Alors donc, on veut inscrire un élève. Alors avant ça déjà, on va se remettre d'accord sur le vocabulaire. Il y a deux mots, c'est l'inscription et l'admission. Et souvent, on utilise à tort le mot inscription, alors qu'on devrait parler d'admission. L'inscription, c'est du ressort de la mairie. Normalement, les élèves doivent passer en mairie, les familles doivent passer en mairie pour inscrire leur élève, leur enfant. Ensuite, la famille se rend dans l'école en question et le directeur ou la directrice procède à l'admission. Il arrive cependant, en particulier dans les petites communes, que la mairie donne délégation pour les inscriptions complètes au directeur d'école. Alors, admission. Vous êtes directeur, la mairie inscrit les élèves et vous devez les admettre. Ça, c'est le cas de figure qui devrait toujours avoir lieu. Donc vous voyez, quand les élèves sont inscrits dans Onde par la mairie, ils apparaissent ici. Là, on a un inscrit dans la colonne de gauche. Donc les élèves ont été inscrits par la mairie, il vous revient maintenant de les admettre. Donc simplement, vous cliquez, là j'en ai qu'un, je clique sur le 1, et on arrive donc sur la liste des élèves inscrits. Donc ici, on a un élève inscrit. Tout simplement, on coche le ou les élèves concernés, on clique sur suivant, on choisit le niveau dans lequel on veut l'inscrire, la date d'admission acceptée. Alors, mise en admissibilité, ça, n'utilisez pas ça, c'est plus source d'erreur que pour faciliter le travail. Donc, faites une admission acceptée et vous mettez la date. Voilà. Donc notre élève est donc maintenant, voilà, élève admis pour l'année au niveau CE1. Retour. Voilà, donc il n'y a plus d'élèves si on revient sur l'accueil. Voilà, le niveau est passé à 0 et tout à l'heure on en avait 198 admis. Là, on en a maintenant 199. Parmi ces 199, on en a donc un qui est admis accepté et non réparti, c'est le même, et 198 qui sont admis définitivement. Alors la différence entre admis accepté et admis définitivement. Admis définitivement, c'est quand vous constatez qu'ils sont physiquement présents dans votre école. Si par exemple vous êtes au mois de juin, vous préparez déjà votre rentrée de septembre prochain, vous pouvez très bien admettre, faire des admis acceptés pour la rentrée suivante, mais vous ne pourrez les admettre définitivement qu'à partir de la rentrée suivante, quand vous aurez constaté que effectivement à la rentrée, ils sont bien là. Parce que pendant l'été, il se peut qu'il y ait des changements, que finalement, certains qui s'étaient inscrits en mairie, bien finalement, un déménagement qui ne se fait pas, ou qui va ailleurs, et finalement l'élève qui devait venir ne vient pas. Voilà, donc cela, par contre, cela, il ne faudra surtout pas les admettre définitivement.
Voilà, donc là c'est le cas de figure très simple, hein. Ils sont inscrits par la mairie, vous cliquez sur le numéro qui s'inscrit là, vous admettez, paf, c'est fini. Maintenant, dans le cas où, ça c'est souvent le cas, comme je le disais, dans les petites communes rurales, très rurales, où l'inscription est remise dans les mains du directeur. Bon, encore une fois, hein, normalement c'est vraiment à la mairie de le faire. Et de plus en plus quand même les mairies le font. Alors, si vous devez inscrire complètement un élève, et bien là vous allez dans élève, et vous allez dans admission, enregistrement de nouvelles admissions, pour l'année scolaire en cours, vous cherchez le nom de l'élève, donc par exemple, je ne sais pas moi, Arthur Truc, vous le cherchez, donc là pour chercher vous cliquez sur la loupe. Là il vous dit aucun élément trouvé. Et vous avez ici un bouton qui est apparu, qui continuer la recherche. Hein. Là vous voyez que la recherche des élèves a été restreinte à la commune. Donc on va continuer la recherche, on va élargir la recherche. Est-ce que cet élève vient d'une autre commune? Donc on élargit la recherche. Il n'a toujours rien trouvé. Cette fois-ci, recherche d'élèves étendue pour l'année 2020-2021. Continuer la recherche. Toujours pas trouvé. Donc cette fois-ci, il a fait une recherche d'élèves étendue pour les années antérieures et vraiment il n'a rien trouvé. Donc dans ce cas-là, vous voyez que le bouton s'est transformé en nouveau. Il a cherché partout dans toute sa base, il n'a pas trouvé de fiche correspondant au nom de Arthur Truc. Donc, on clique sur nouveau, on va créer une fiche. Alors, vous devez créer une fiche dans plusieurs cas. Quand c'est un nouvel enfant nouvellement scolarisé en petite section, par exemple, ou quand c'est un enfant qui vient d'une autre académie, même s'il a déjà été scolarisé. Également, quand c'est un enfant qui vient d'une école privée, les radiations ne sont pas faites régulièrement dans les écoles privées, et donc on est obligé de créer une nouvelle fiche, et ultérieurement, au niveau de la base nationale, les doublons seront fusionnés. Voilà. Donc là, on crée notre nouvelle fiche. Identité. Alors, on va dire que c'est un garçon. On va lui mettre une date de naissance. On va dire qu'il est né... Là, on passe d'année en année. On va dire qu'il est né en 2015. On va dire qu'il est né... non, je me trompe là. 2015, voilà. On va dire qu'il est né... On passe de mois en mois en juillet, par exemple, le 1er juillet. Voilà. Lieu de naissance. Bon, France, on peut choisir un autre pays. Département. Bon, par exemple, Loir-et-Cher. Commune. Alors là, on vous demande un numéro de commune. Et souvent, les numéros de commune, c'est pas le numéro du code postal. Hein. Souvent, les numéros de commune, vous ne les connaissez pas. Alors là, vous voyez, vous avez ici une petite loupe. Et on a une fenêtre pop-up qui s'ouvre. Donc dans le Loir-et-Cher, on va chercher par exemple le code commune de la ville de Blois. On clique sur la loupe et on voit que le code commune de la ville de Blois c'est 41018. Je coche, c'est bien cette ville-là. La pop-up se ferme automatiquement et donc vous voyez ici il y a le code commune qui est apparu et le nom de la ville de Blois. Donc c'est son lieu de naissance. Ensuite, sa résidence. Alors, France, donc numéro et voie, 1 rue des Lilas par exemple. Code postal, on va dire 41 000. Blois. Voilà. Adresse numéro 2, ça c'est pour les enfants qui sont en garde alternée. Suivant. On arrive donc maintenant sur l'onglet responsable. Hein, on était là d'abord sur l'onglet identification, et là sur maintenant l'onglet responsable. Donc
Voilà, pour l'instant, vous voyez, liste vide, il n'y a aucun responsable de l'enfant qui est saisi. Donc on va cliquer sur plus représentant légal. Une fenêtre pop-up s'ouvre. Et donc on va chercher le nom du père. Voilà, Rémi Truc par exemple. De la même façon, on va chercher si une fiche existe avec ce nom-là. Bon là, aucun élément trouvé. Donc on a aussi un petit bouton nouveau qui apparaît là. Et donc on va créer la fiche du père. Donc lien avec l'élève, c'est le père. Monsieur Truc, prénom Rémi. Catégorie socio-professionnelle, ça vous le remplissez quand vous le savez. Donc l'adresse, si ce n'est pas la même, vous modifiez. Sinon, vous voyez, c'est pré-rempli avec ce qu'on a mis avant. Numéro de téléphone. Voilà, par exemple. Valider. Voilà, donc on a maintenant, vous voyez, dans l'onglet responsable, on a un représentant légal de saisie. On va remplir pour le deuxième parent. Marie Truc. Voilà, donc aucun élément trouvé. Hein, il n'a pas trouvé de fiche au nom de la mère. Donc de la même façon, on va cliquer sur Nouveau. Et on va remplir. Donc le lien avec l'élève, c'est donc la mère. Madame Truc Marie. Même adresse. Même numéro de téléphone. Admettons, ça peut être indifférent, hein, bien sûr. Valider. Et voilà, on a donc ici les deux parents qui sont saisis. Suivant. Voilà, scolarité. Donc cet enfant, on va l'inscrire en CE1 par exemple. Pour les services périscolaires, ça c'est vraiment pas une obligation de remplir. Hein. Souvent, ce sont les mairies qui ont leur propre logiciel de gestion de ces services. Et donc vous mettez admission acceptée. Voilà, comme tout à l'heure, et vous validez. Voilà, donc maintenant si on retourne à l'accueil, et bien voilà, on a donc maintenant 2 élèves admis acceptés. Donc vous voyez que la démarche selon les deux cas est un petit peu différente. Dans un cas, vous récupérez simplement la fiche créée par la mairie. Dans l'autre cas, vous créez la fiche. Et alors bien sûr, il existe un troisième cas, c'est le cas où vous récupérez un élève qui vient d'une autre école. Donc un élève qui a déjà été inscrit dans Onde, qui vient de votre académie. Donc dans ce cas-là, quand vous faites chercher peut-être plusieurs fois, à un moment donné, vous allez tomber sur sa fiche, vous la cochez, et comme si ça avait été inscrit par la mairie, vous l'admettez dans votre école. Bien voilà, donc on a vu là comment admettre ou inscrire un élève. On verra dans une vidéo prochaine comment répartir les élèves. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr, un petit pouce bleu qui me fait plaisir, un petit abonnement à la chaîne qui me fait plaisir, un partage, un commentaire. N'hésitez pas à me faire des suggestions de vidéos dont vous auriez besoin. Allez, salut!